Bienvenue pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2023. C'est un jour de grâce et de bénédiction. C'est un jour de victoire. Et je suis venu te dire, te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Selon sa promesse, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit-il. C'est une réalité pour toi et pour moi aussi. Et j'insiste à dire, quels que soient les événements que tu vas avoir à vivre dans cette journée, Jésus-Christ est avec toi. Il va t'aider à vivre ces moments victorieusement. Que son Seigneur soit béni. Nous ne connaissons pas le futur, mais nous connaissons le présent. Et c'est ce présent qui conditionne notre futur. Le présent, c'est que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, même pour le futur. Donc, Jésus est avec toi, il marche avec toi maintenant, mais il prépare aussi ton lendemain. Que son Seigneur soit béni. Et toi aussi, que tu sois béni. Que ce soit pour toi une journée de grâce et de bénédiction, une journée de victoire à cause de la présence de Jésus-Christ qui est avec toi. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 6, au verset 45. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. La foule vient de vivre un grand miracle. La nourriture abondante que Jésus leur a donnée venait de combien? De 5 pains et de 2 poissons, et 5000 personnes ont mangé à leur faim. Et il dit que 5000 hommes, dans la culture judaïque, là où Jésus a agi, on compte les hommes, malheureusement, on ne compte pas les femmes. Mais je peux croire que s'il y avait 5000 hommes, ou dans les 5000, on aurait dit 5000 âmes avec les femmes aussi, peut-être il y avait autant de femmes aussi, je ne sais pas. Mais tu vois, Jésus a accompli ce miracle-là. Les gens ont été nourris. Jésus, quand Jésus, nous avons lu que Jésus, en voyant la foule, au verset 34, Jésus était ému de compassion. Et bien dans ses compassions, il a nourri la foule. Et après, aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Ils sont venus en barque, ils vont repartir en barque, pendant qu'il lui-même renverrait la foule. Et quand il lui renvoyait, après avoir envoyé la foule, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Et là, c'est important, très important. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui dit « Tout pouvoir m'a été donné », celui de qui le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection », celui qui vient de multiplier le pain et le poisson, celui qui chasse les démons, qui guérit les malades, les voilà en train de prier. C'était si important pour lui? Oui, je crois. Il renvoie la foule, lui, il reste en train de prier, tout seul, dans communion avec son Père. Pourquoi? Jésus était dans un corps d'homme, il était en communion avec le Père, mais il avait besoin quand même, ces moments seuls, dans son intimité avec le Père, pour prier, pour recevoir recevoir des ordres, recevoir dans cette communion avec le Père, de recevoir une marche à suivre peut-être, je ne sais pas. Mais je vais surtout souligner, je parle mal, hein, je veux surtout souligner que Jésus-Christ lui-même avait besoin de prier. Il s'est mis à l'écart pour prier. Si lui, Jésus, avait besoin pour prier, et moi donc, et toi et moi, qui sommes ses serviteurs, nous avons aussi besoin de passer du temps dans la prière. Nous avons besoin aussi de prier.
car dans ces moments d'intimité avec Dieu, loin de la foule, c'est là que nous allons nous rapprocher un peu plus du Père, un peu plus de Jésus, dans cette communion intime avec lui. Il va nous parler, il va agir dans nos cœurs, il va augmenter notre conviction, il va augmenter notre foi. Il y a quelqu'un qui a dit que la prière, c'était la respiration de l'âme. Si mon corps ne respire pas d'oxygène, on dit qu'il meurt. Si mon âme ne respire pas par la prière, elle va être aussi très mal en point. Jésus avait besoin de prier. Donc toi aussi, mon frère, tu as besoin de prier. Ce que je déplore toujours, c'est que nous avons toujours beaucoup de temps à passer devant la télévision à faire autre chose. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, pour te culpabiliser. Mais je dis dans le temps que nous passons devant la télévision à écouter des choses qui ne nous apportent rien du tout, à voir même des choses qui font du mal à nos âmes. Eh bien, de ce temps-là, mettons un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure de côté pour être avec Christ dans la prière, pour être avec le Père comme Jésus l'a fait. Tu as besoin de ce temps de communion. Jésus-Christ est avec toi dans la foule, mais il est avec toi aussi quand tu es seul dans un coin, dans ta maison, dans un coin dans ta maison ou dans ta voiture ou dans la rue, n'importe où tu oublies tout pour élever ton âme vers le Père, comme Jésus l'a fait. C'est important. C'est là que notre foi se fortifie. C'est là que notre vie se vivifie. C'est là que notre énergie spirituelle se renouvelle. De la communion avec Jésus-Christ. De la communion avec le Père. Mais c'est ce que Jésus a fait. Une fois envoyé la foule, Jésus s'en alla sur la montagne. Pourquoi faire? Pour prier. Donc même si toi, tu n'as pas une montagne chez toi pour aller prier, tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller dans ton jardin, tu peux aller dans ta salle de bain, tu peux aller dans ta cuisine. S'il y a du bruit, aller dans les autres pièces. Trouve un petit coin tranquille, loin des bruits, pour jouir de cette profonde communion avec Dieu, qui va renouveler ta force, qui va renouveler ton âme, qui va renouveler ton énergie pour te permettre d'avancer avec lui. Je dis avec lui parce que lui, il a promis d'être avec toi. Et je suis sûr qu'il est avec toi, comme il l'a dit, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de temps à autre, n'oublie pas de prendre un petit moment d'intimité avec lui. Il est avec toi sur ton lieu de travail, dans le train, dans le métro, dans le bus, dans la voiture, quand tu marches à pied, quand tu travailles. Mais un petit moment d'intimité avec lui tout seul. C'est formidable, c'est ce que Jésus a fait. Donc toi, fais-le aussi. Souviens-toi, n'oublie pas. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain pour continuer avec les paroles de Christ. Au revoir.